Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens encore pour un nouveau sujet concernant le Canada, bien sûr, parce que c'est le pays dans lequel je réside depuis déjà plus de 4 ans et demi. Alors, notre sujet d'aujourd'hui portera sur pourquoi les gens n'arrivent pas à supporter leur immigration au Canada. C'est quoi les points qui font en sorte que les gens quittent massivement le Canada parce qu'ils ne peuvent pas supporter cela. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Mais avant de commencer ma vidéo, je tenais vraiment à dire que ce n'est pas pour dénigrer le Canada ou quoi que ce soit. Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo comme quoi pourquoi je déteste le Canada à cause des tempêtes d'hiver. Je me suis fait ramasser en commentaire par des gens qui disaient que si je n'aime pas le Canada, je n'ai qu'à dégager, que le Canada n'est pas pour des immigrants, que le Canada n'est pas fait pour les Noirs. J'ai vraiment reçu des commentaires vraiment très que je ne veux, dans cette phrase, je ne veux vraiment pas l'énumérer ici, mais je tenais vraiment à dire à ces personnes-là qui m'ont ramassé en commentaire que il y a même des Québécois ou bien des Canadiens qui sont ici depuis fort longtemps qui n'arrivent pas à supporter les tempêtes d'hiver. Ce n'est pas parce que tu es né dans un pays que forcément tu dois supporter tout ce qui va avec le pays. Je peux vous assurer qu'à chaque tempête d'hiver ici, tout le monde se plaint, même les Canadiens se plaignent à chaque tempête d'hiver. Donc je vois pas pourquoi, comme c'est moi l'immigrante qui me plaint des tempêtes d'hiver au Canada, on me demande de rentrer chez moi. Donc je tenais vraiment à vous aviser que cette vidéo n'est vraiment pas pour dénigrer le Canada ou bien quoi que ce soit, mais ce sont les points que j'ai vu que la plupart des gens qui quittaient le Canada quittaient pour la plupart à cause de ces mêmes points là. Alors sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Alors le premier point que j'ai noté pourquoi les gens sont déçus lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est que pour la plupart, ils s'en rendent compte qu'ils doivent recommencer toute leur vie à zéro et ils n'acceptent pas ça. Il y a certains qui ont eu des maîtrises, qui ont eu des doctorats au pays, mais lorsqu'ils viennent ici, ils se rendent compte qu'ils doivent tout recommencer leur cursus pour pouvoir être docteur, ou bien ils doivent recommencer tout leur cursus pour pouvoir être infirmière. Mais maintenant, il y a certains aussi qui sont chanceux. Lorsqu'ils arrivent ici, donc tout est facile pour eux et ils continuent comme ils avaient déjà planifié. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à recommencer tout à zéro. Pourtant, le Canada, c'est ça. Quand tu viens au Canada, tu dois avoir un mindset que tu peux recommencer toute ta vie à zéro. Alors, c'est pourquoi je vous dis toujours qu'avant de venir dans un pays, vraiment, renseignez-vous bien sur pourquoi vous immigrez. Ne voyagez pas dans le rêve et une fois que vous arrivez ici, vous vous rendez compte que votre rêve n'était qu'une illusion. Et quand tu viens au Canada, quand tu immigres même dans n'importe quel pays à l'étranger, dans n'importe quel pays qui n'est pas ton pays d'origine, tu dois être prêt à recommencer tout à zéro parce que ce n'est pas le même système. Ce n'est pas les mêmes études, ce n'est pas les mêmes automnes, ce n'est pas le même style de vie en fait. Donc tu dois mettre déjà dans ta tête que tu peux recommencer tout à zéro et ne pas juste être là bloqué sur un seul point que tu arrives là, tu continues peut-être en informatique, tu arrives là, tu continues peut-être ton doctorat. Non, tu dois être prêt que même si tu arrives là, tu peux commencer en tant que serveur dans un restaurant et puis tu vas graver les échelons. Donc c'est pourquoi la plupart des Africains qui viennent ici sont un peu déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à reprendre toute leur vie professionnelle à zéro. Alors le deuxième point que j'ai noté, c'est que les nouveaux immigrants ici, je dis le terme immigrant parce que moi-même je suis immigrant, donc ce n'est pas discriminatoire, c'est que les nouveaux immigrants ici, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils aiment simplifier. Peut-être dans ton pays, tu roulais dans de grosses voitures, tu avais un emploi stable, donc tu vivais ta baisse. Donc, comment on dit, tu te suffisais en fait, tu ne manquais de rien, tout ton salaire te convenait comme il faut. Une fois que tu arrives au Canada, tu as voyagé avec l'illusion que au Canada, ça sera plus facile que dans ton autre pays. Donc, quand tu vas venir là, non. Si dans ton pays, peut-être tu étais comme ça. Au Canada, dès que tu vas arriver, tu seras comme ça directement. Oh, ce n'est pas ça. Oh, ce n'est pas ça. Donc, du coup, certains viennent ici. Ils aiment simplifier. Ils ne savent pas que même si tu étais directeur dans ton pays, tu peux venir ici. Tu es chauffeur de Uber. Donc, du coup, lorsqu'ils voient ça, ils disent que mais on ne m'avait pas dit qu'au Canada, c'est comme ça.
Alors du coup, ils sont choqués que dans leur pays, ils étaient directeurs, mais ici, ils se voient être caissiers et recevoir des ordres des autres personnes pour un salaire de base. Donc ils n'acceptent pas cela et du coup, ils commencent à détester le Canada. Sans savoir que dans tous les pays que tu immigres, tu dois d'abord commencer par ce qui se présente à toi pour t'habituer, pour t'habituer au système du pays et ensuite, maintenant, voir comment placer les choses pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Je peux vous assurer que sur la plupart des immigrants qui viennent ici, au moins la majorité vraiment commence d'abord plus bas pour graver les échelons, pardon. Rares sont ceux qui viennent peut-être d'un pays africain, ils viennent ici directement et continuent le train de vie directement. La plupart commencent d'abord à ce qu'ils ne s'attendaient même pas faire. Ensuite, lorsqu'ils ont bien pris comment le pays fonctionne, maintenant, ils cherchent comment faire pour arriver sur tel point. Donc, quand vous venez d'arriver au Canada, vraiment, n'essayez pas de simplifier ce qui se présente à vous. Comme j'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, prenez d'abord ce qui se présente à vous et faites au moins ça, que de rester comme ça à la maison. Dit que si je n'ai pas mon emploi de directeur, je ne continue plus. Commencez d'abord en tant que caissier, c'est mieux d'avoir $1 que d'avoir $0 dans son compte. Commencez d'abord en tant que caissier et en même temps que vous êtes caissier, vous continuez à chercher, ce sera à vos attentes. Mais ne restez pas juste là dans l'arrogance, dans la vantardise que je suis au Canada, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci. Si les gens pouvaient seulement vous dire les emplois qu'ils ont fait ici, qu'ils ne pouvaient même pas savoir dans le passé, dans leur pays, qu'ils pouvaient même un jour seulement faire ça. Si les gens pouvaient seulement vous dire la réalité des choses, donc les métiers qu'ils ont fait, qu'ils ne pouvaient même pas penser qu'un jour ils devaient faire, je pense que chacun devait être prêt lorsqu'il vient au Canada. Par exemple, moi, mon job étudiant, je nettoyais les Airbnb, je nettoyais chez les gens, je dressais les lits, je nettoyer la poussière, tout. Pourtant, si on m'avait un jour dit dans mon pays que j'allais le faire, j'allais dire jamais je vais nettoyer pour quelqu'un. Pourtant, je suis venue ici, j'ai préféré laisser mon job de caissière pour partir dans le job de préposé à l'entretien ménager parce que ça payait plus bien. Donc, vraiment, quand vous venez au Canada, ne simplifiez rien parce qu'au Canada, quand vous venez d'arriver ici, là, tout le monde est au même pied d'égalité. Maintenant, chacun cherche après comment graver les échelons. Donc vraiment, quand vous venez au Canada, soyez prêts à tout faire. Soyez prêts à être, polyvalent. Donc on te donne un emploi. Tant que tu sais que c'est légal et que ça paye bien, vas-y d'abord. Ne cherche même pas. Et tant que tu sais aussi que ta santé et ta condition physique te permet de le faire. Vraiment, ne simplifie pas parce que tu dis que je suis pas fleuchard d'emploi là. Non, c'est pas un peu ma catégorie parce que dans mon pays j'étais directeur, donc ici je suis pas fait ce genre d'emploi là. Vraiment, de Dieu, réfléchissez bien quand on venait au Canada. Ensuite, le prochain point que j'ai noté concerne le coût de vie. Au Canada, le coût de vie est extrêmement cher comparé aux autres personnes qui viennent des pays où le coût de vie est quand même assez abordable. Et récemment encore, il y a eu une grosse inflation et le Canada n'a pas été épargné de cette inflation-là. Donc, le coût de vie au Canada est extrêmement cher. Du coup, les gens s'en rendent compte que quand tu travailles, tout ce que tu travailles va seulement sur les factures. Si tu veux un peu économiser au Canada, tu es obligé soit d'être entrepreneur, donc avoir tes propres business aussi en dehors de l'emploi que tu fais pour pouvoir avoir plus de revenus, enfin d'économiser. Ou bien tu dois avoir 2 emplois de telle sorte que ton premier emploi te permet de payer tes factures et ton deuxième emploi te permet d'économiser pour tes projets. Mais maintenant, il y a ceux qui ont de très bons emplois et leur salaire leur suffit largement pour pouvoir économiser pour leurs projets et aussi subvenir aussi à leurs besoins et payer aussi leurs factures. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et ceux dont pour qui ce n'est pas le cas, du coup, ils commencent à détester le Canada de ce côté-là parce que ce que tu travailles, donc comme l'argent ça entre dans ton compte bancaire, c'est aussi comme ça que ça sort. Donc lorsqu'ils venaient au Canada, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à avoir une vie une vie plus facile par rapport à leur pays où ils arrivaient. Donc c'est pourquoi la plupart des gens sont un peu déçus de savoir qu'au Canada, pour épargner, tu dois vraiment réfléchir comment avoir un deuxième emploi ou bien réfléchir comment entreprendre. Mais maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde, je précise bien. Il y a ceux dont leur salaire leur suffisent largement bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir 2 emplois ou bien d'entreprendre pour pouvoir
pour pouvoir joindre les deux bouts. Ensuite, le prochain point concerne le climat au Canada. La dernière fois, je me suis fait ramasser parce que j'ai pas eu de l'hiver au Canada. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais pas me faire ramasser. Parce que, comme je l'ai dit, il y a même des Canadiens, il y a même des Québécois qui vivent dans les zones où il fait vraiment froid, qui ne supportent pas l'hiver au Canada. Donc, combien de fois nous, immigrants qui sommes habitués à des pays où il fait vraiment chaud, lorsqu'on vient au Canada et on voit autant de neige, on sait qu'on doit devoir déneiger le matin, il fait très froid, on doit devoir s'habiller de façon encombrée, on doit devoir bien se couvrir pour ne pas avoir des maladies, des os plus tard. Donc, tellement de choses. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui ne supportent pas ce climat-là et se disent que bon, j'ai pour 3 ans au Canada, je me bats quand je peux me battre et après je me tire d'ici parce que je ne supporte pas ce style de vie où l'hiver est plus long que les autres saisons. Et il y a certains qui sont corrects avec ça, mais il y a d'autres qui ne supportent vraiment pas le froid. Donc du coup, du coup leur immigration ne dure pas comme ils avaient prévu à cause du froid. Même quand on va me dire que j'essaie de discriminer le Canada ou bien que j'essaie que si je ne suis pas contente du climat du Canada, je rentre chez moi. Mais il y a beaucoup qui ne supportent pas le climat du Canada. Il faut qu'on se mette d'accord que l'hiver au Canada, vraiment, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus pires que ça, mais je pense que le Canada fait partie des pays où l'hiver, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, le prochain point, ça concerne le système de paye et aussi les taxes. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, au Canada, quand tu travailles beaucoup, tu vas rembourser le gouvernement à la fin de l'année. C'est vrai qu'en commentaire, il y a des gens qui m'ont dit que ça ne se dit pas de dire que tu vas rembourser le gouvernement à la fin de l'année. Mais il faut dire les thèmes comme ils sont. Au Canada, si tu travailles beaucoup plus que ce qui t'est recommandé, si tu as beaucoup d'entrées d'argent que ce qui t'est normalement recommandé, tu vas devoir rembourser le gouvernement. Mais maintenant, il y a des critères qui entrent en jeu. Si tu as des factures que tu dois payer, si tu as peut-être des enfants, si tu as peut-être des personnes en charge, le gouvernement va tenir compte de cela et ils vont essayer d'ajuster de telle sorte que peut-être tu vas rembourser moins ou bien peut-être même tu vas pas rembourser dépendamment de ce que tu as aussi sur ta charge. Mais il y a certains que lorsqu'ils n'ont rien sur leur charge, ils ont beaucoup d'entrées d'argent. À la fin de l'année, quand on déclare les impôts, ils ont beaucoup qu'ils remboursent. Déjà que quand tu as ta paye, on te coupe beaucoup de taxes sur ta paye, donc tu ne reçois pas ta paye au complet au Canada parce qu'il y a des taxes qu'on te coupe. Et maintenant, je précise bien, ça dépend de combien tu gagnes. Quand tu gagnes moins, on te coupe moins de taxes sur ta paye. Quand tu gagnes plus, on te coupe plus de taxes sur ta paye. Il est aussi possible que si tu travailles plus, non seulement tu as déjà un peu coupé les taxes, il se peut aussi que à la fin de l'année aussi tu rembourses encore le gouvernement. Et c'est vrai que c'est la loi du pays, c'est vrai que c'est le système. Quand tu viens dans un pays, tu dois t'adapter à son système. Il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être parce que dans le pays, ce n'était pas le cas. Dans le pays, lorsqu'ils travaillaient beaucoup, ils savaient que c'était pour eux. Ils peuvent rembourser le gouvernement. Ils peuvent payer les impôts, oui, mais sauf que ce n'était pas aussi énorme comme au Canada. Donc, lorsqu'ils viennent ici, ils voient ça, ils sont tellement choqués parce qu'ils se retrouvent à travailler beaucoup, mais ils n'ont pas 100%, ils n'ont pas, la majorité de leur salaire comme ils s'attendaient. Donc, ça fait en sorte que les gens qui ne supportent pas ce système-là commencent à regarder d'autres pays où ils peuvent aussi immigrer. Mais comme on dit, c'est le système du pays, on doit juste accepter cela, mais il y a certains qui n'arrivent pas à accepter cela malheureusement. Alors l'autre prochain point que j'ai noté concerne le stress, la dépression et la solitude. Surtout pour nous les Africains qui sont habitués à avoir beaucoup de monde autour de nous, à avoir la famille, le voisinage. Donc on est habitué à avoir toujours du monde autour de nous, à avoir du monde qui nous demande nos nouvelles, à parler à notre voisin. Mais au Canada, ce n'est pas le cas. Au Canada, chacun s'occupe de ses affaires, personne n'a le temps. Tu peux être voisine avec ta tante, mais vous vous voyez comme une fois par mois ou bien même parfois vous ne vous voyez même pas du tout parce que
chacun est occupé et lorsque chacun rentre du travail, il rentre juste chez lui cuisiner et dormir et reprendre sa routine le lendemain. Donc c'est un peu ça que les gens disent que ça c'est pas une vie pour moi. Comment je peux juste passer mon temps à travailler et je n'ai même pas du temps pour aussi profiter de ma famille. Je n'ai même pas du temps pour voir aussi mes amis, parce que même si toi tu as du temps, ton ami n'aura pas le temps de te voir. Même si toi tu as du temps, ta tante ou bien n'importe qui n'aura pas le temps de te voir. Donc vos emplois du temps ne coïncident pas toujours. Donc c'est pourquoi les seuls moments pendant lesquels les gens se voient ici, c'est vraiment plus pendant les fêtes en famille, pendant Noël ou bien pendant la Nouvelle An. Et parfois même pendant Noël que tu peux voir ta famille. Il y a certains qui travaillent. Juste un exemple simple, moi pendant Noël je travaille, donc si j'avais prévu voir ma famille ce jour-là, malheureusement je ne pourrais pas parce que je vais travailler de 15h à minuit. Pourtant en Afrique c'est pas le cas. En Afrique on sait que Noël on doit voir la famille, donc c'est vraiment... Donc tu peux te libérer à temps pour voir ta famille même si tu travailles en fait. Autant ici ce n'est pas le cas. Et il y a même ceux que pendant la Nouvelle An ils travaillent, donc tellement de choses en fait qui surprend un peu le monde lorsqu'ils viennent ici. Déjà quand je parle de travailler, je ne mets pas à l'intérieur les infirmières ou bien le personnel de la santé, parce qu'on se met d'accord que dans les hôpitaux il faut toujours un personnel de la santé. Mais par exemple pour nous qui faisons des emplois qui n'ont rien à y voir avec la santé, il y a certains qui travaillent pendant les jours de fête. Donc ça fait de telle sorte que les gens ne s'adaptent pas facilement à ce style de vie, que c'est juste travail, maison, dormir, travail, maison, dormir et quelque peu de fois du fun aussi avec des amis ou bien de la famille. Donc c'est un moment donné ils disent que bon, ça c'est pas une vie pour moi, je m'attendais pas à ce genre de vie, je ne suis pas habituée à ce genre de vie, alors je m'en vais ailleurs ou bien je rentre chez moi dès que j'ai un peu fait dès que j'ai fait un peu d'argent ou bien dès que j'ai investi. Il y a même certains qui ne parviennent pas à investir et à monter leur projet comme il se devait, juste parce qu'ils sont sur une pression, ils sont beaucoup dépressifs, ils sont beaucoup stressés et donc du coup ils préfèrent abandonner et retourner chez eux tout simplement. Ensuite, le prochain point concerne aussi l'éducation des enfants. Au Canada, ton rôle c'est juste de porter l'enfant dans ton ventre. Et le rôle du père, c'est juste de te mettre en scène. Mais après, l'éducation revient au gouvernement. Il y a certains parents qui se sont vus prendre leurs enfants juste parce que l'enfant s'est plaint qu'il est maltraité chez lui. Et quand je parle de maltraitance, peut-être tu as juste crié sur ton enfant et il s'est plaint que tu l'as maltraité. Donc du coup, les services sociaux viennent prendre ton enfant en disant que tu n'es pas en mesure de prendre soin de ton enfant. Et en plus, ils peuvent mettre ton enfant dans des foyers d'accueil où là-bas même il est plus maltraité. En fait, je n'offuse pas qu'il y a certaines mamans qui abusent un peu, mais la plupart des cas, tu vois des Africains qui se font prendre leurs enfants parce qu'ils ont donné une éducation qui est tout à fait normal en Afrique chez nous à leur enfant qui est né ou bien qui est venu ici. Donc du coup, l'enfant qui n'est pas habitué à ce genre d'éducation là, parce qu'il voit ses amis, il dit à l'école que ma mère me fait ça, ou bien à l'école on lui dit que si papa te fait ça, tu viens nous dire. Donc du coup, l'enfant ça va donc dire à l'école et les services sociaux viennent donc prendre l'enfant à ses parents pour le mettre dans un cadre où il sera même plus maltraité en fait. On est d'accord que chez nous en Afrique, on a le droit d'éduquer notre enfant comme bon nous semble. Mais pourtant ici, tu as un système d'éducation que tu dois suivre. Donc tu as un système d'éducation que le gouvernement t'impose. Et parfois pour certains parents, ils ne sont pas d'accord avec ça. De telle sorte que lorsqu'ils accouchent là, ils envoient directement leur enfant en Afrique. Donc c'est un peu choquant même pour moi de savoir que tu accouches ton enfant, mais c'est le gouvernement qui te dit comment tu dois prendre soin de ton enfant. Même pour moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est le système d'ici. Et quand tu es ici, malheureusement, tu dois suivre les règles qui vont avec.
Alors, ça va être tout pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes propos ne seront pas pris pour discriminatoires. Je précise encore bien parce que je ne veux plus me faire ramasser en commentaire et je ne veux plus être impoli envers les gens, s'il vous plaît. Donc, quand une personne fait sa vidéo, prenez le temps vraiment de comprendre pourquoi la personne se plaint. Ne prenez pas juste ça au premier degré comme si elle essaie de discriminer un pays. Non, dans tous les pays, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi-même, dans mon pays d'origine, il y a certains points que je ne supportais pas et que jusqu'à présent je ne supporte toujours pas. Par exemple, la chaleur. Donc c'est pas parce que tu es habitué à un pays que forcément tu dois supporter tous les mots qui vont avec. Désolé. Donc j'espère vraiment que ma vidéo sera prise dans le sens de mes propos, mais pas déformer mes propos pour comprendre comme vous voulez comprendre. Donc alors ça va être tout pour notre vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Bisous.